vraiment beaucoup de monde. Hein. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Là, Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Ça ne veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi je réponds pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait vous savez pas. Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y, allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? On est là? Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Quelles sont les idées politiques qu'il défend, concrètement? Très bonne question. Je sais pas. Franchement, très compliqué comme question. D'autant plus que j'ai pas tout compris. Hein. Je dois pas. Comment dire. J'avoue que j'ai pris connaissance il n'y a pas très longtemps un petit peu des différents points. J'ai regardé un petit peu différentes vidéos sur sa page tout à l'heure. Et voilà. D'accord. Donc vous savez pas trop quelles sont les idées qu'il défend. Si, dans les grandes lignes. Mais Alors dites-moi, ces grandes lignes, c'est quoi? Et c'est quoi ces idées? Ah mon dieu. Pourquoi moi en plus? Je connais pas du tout le programme. Vous connaissez pas tout, mais vous soutenez Emmanuel Macron. Oui. Mais ces idées, c'est quoi alors? Quelles idées vous soutenez? En fait, je connais pas du tout le programme. J'accompagne mes amis. D'accord. Mais vous soutenez Emmanuel Macron? Oui. Enfin non, pas vraiment, je vote pas. D'accord, ok. Merci. Je suis à la recherche des idées de Macron. Est-ce que vous avez une petite idée? Monsieur va mieux répondre que moi. Pardon. Oui. Non, c'est bon. D'accord. Les idées d'Emmanuel Macron. Taxe d'habitation? Taxe d'habitation? Oui. Il va diminuer les taxes d'habitation? Il va supprimer la taxe d'habitation. Oui, oui. D'accord. Il y a ça, il y a aussi la créativité pour les jeunes, le fait de permettre à des jeunes qui veulent créer et qui ont peur d'échouer, de prétendre aux indemnités chômage, les démissions pour pouvoir se former, faire autre chose. Ça va Booster l'économie. ça va donner, oui, ça Mais va donner. pourquoi il n'a pas fait ça quand il était au gouvernement? Il a gouverné 5 ans avec François Hollande. Ouais. C'est difficile, sûrement. Peut-être il n'avait pas le soutien de ses pairs. Au contraire, on sait très bien qu'il est soutenu par François Hollande actuellement. Ok. Voilà. Tous ceux qui étaient avant avec François Hollande soutiennent Macron actuellement. Attendez. Excusez-moi. Merci beaucoup, bonne journée madame. Ces idées, concrètement, nous pouvons dire l'égalité des chances pour tout le monde. Les autres aussi disent la même chose. Non, nous sommes au regret, mais là, nous nous sentons plus impliqués et plus reconnaissants et plus participatifs. Il y a des candidats qui défendent l'inégalité des chances? Je ne rentre pas pour les autres, c'est Macron qui m'intéresse, Macron président. Si Macron devient président, il y aura une vraie valeur ajoutée. Et il y aura une vision moderne des choses. Vous savez, tous ces gens-là qui ont gouverné depuis tous ces temps, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Pas grand-chose, sauf des discours. Laissons la jeunesse prendre les relèves. Et vous allez voir. C'est un candidat qui est du Parti Socialiste. Je suis un franco-congolais qui a grandi aux États-Unis avec une mère française, un père congolais, qui a grandi en Caroline du Nord, qui a fait sa scolarité à Columbia, où on promouve quand même un mouvement progressiste international. Et ça serait un pays de l'Occident, un pays socialiste
On n'est pas la Suède, on est la France. On est quand même capitaliste en France, mais on est quand même assez socialiste. On peut quand même faire un mélange du capitalisme et du socialisme. Et je pense que la bonne formule, le bon ingrédient est Monsieur Emmanuel Macron. Et pourquoi c'est votre chouchou Macron? Tout simplement, il a 39 ans, il a déjà travaillé, il sait de quoi il parle, ministre de l'économie. J'aime bien ses idées, je pense qu'il faut renouveler tous ces loups, comme j'appelle, les anciens de la classe politique. Il faut renouveler. Les loups, ils sont derrière Macron, les loups. C'est pas sa faute si les gens le suivent, parce que je pense qu'il a quand même des bonnes idées. C'est pour ça que j'essaie de ramener tous mes cousins pour qu'ils attendent aussi et puis, ses idées. Je pense que Macron, il a des bonnes idées. Il faut renouveler la classe. Si les loups, ils sont derrière Macron, c'est parce qu'ils ont un intérêt à être derrière lui. Peut-être que lui... Dans la politique, il y a toujours des intérêts. Moi, je suis un mec pragmatique. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous, on attend, c'est quelqu'un qui s'adapte par rapport à la mondialisation actuelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, le libéralisme, le capitalisme, même si on sait tous que c'est arrivé à la fin, on arrive à la fin du système, mais il faut quelqu'un qui comprenne le contexte. Pour une France qui marche, une France avec la splurge, social, peace, love, unity, respect, justice, liberty, equality. Alors en France, notre devise, c'est égalité, liberté, fraternité. À travers l'Union européenne, c'est uni par la diversité. Aux États-Unis, we hold these rights to be self-evident that all men are created equal. Alors pour moi, Vika Kevin Bolela, Macron, c'est un candidat qui promouve ce mouvement international vers la mondialisation, la globalisation, vers une France indépendante, autonome. C'est le changement, c'est le président pour moi qui se changera du PS à lui, comment ça s'appelle, à Fillon. Donc voilà, pourquoi celui-là? D'accord, mais il y a 5 ans, Hollande disait exactement la même chose. Le changement, c'est maintenant. Souvenez-vous, le geste. Bien sûr, je me souviens très bien de Hollande. J'ai d'ailleurs voté pour Hollande et cette fois-ci, j'y crois. C'est pour ça que je suis là pour Macron. En fait, tous les 5 ans, vous croyez au changement? J'y crois parce que c'est la jeunesse qui est fraîche, donc pourquoi pas? So it's like Bill Clinton, Barack Obama era with Japanese, German, French, British planned economics. Vous pensez qu'Emmanuel Macron a des chances de gagner? Est-ce que je pense qu'Emmanuel Macron a des chances de gagner? Je cherche à savoir pourquoi vous voulez que Macron soit président. Je me sens Macron président parce que je sens toute l'Afrique, toute la diaspora représentée avec Macron. D'accord, mais là on vote pour l'élection française. On va y aller, papa. D'accord, merci, c'était surtout pour ça. Merci beaucoup. On marche vers où, monsieur? On marche avant. Marche avant, mais où? Vers où? Vers quelle direction? Dans quelle direction? Vers le bonheur. Le bonheur? Oui. Le bonheur d'être en France, le bonheur d'aller au travail, le bonheur de s'exprimer, le bonheur de manifester, le bonheur de critiquer, le bonheur de créer, enfin tout ça c'est du bonheur. D'accord, et est-ce qu'on peut critiquer Emmanuel Macron? Positivement. Tout est critiquable, mais sauf lui. D'accord, ok. Macron, c'est un banquier. Et avoir un ami banquier, je le répète, c'est une chance. Et c'est une chance aussi pour la France. Merci monsieur pour ce discours. C'est bon? Alors c'est en fait un des premiers hommes politiques qui avance activement des positions féministes tout court. Par exemple, il y a de la base d'En Marche, il y a plusieurs hommes qui sont prononcés donc, sur des positions féministes qui très concrets en fait, de manière très concrète, qui proposent de l'aide aux femmes qui s'engagent au sein d'En Marche par exemple. Ou alors
par exemple de mes amis journalistes qui l'ont rencontré. C'est un des premiers où on me dit que c'est quelqu'un qui a la même hauteur des yeux, qui leur parle, pas sur un ton machiste, qui va pas faire un commentaire sur la petite stagiaire, etc. Mais qui va leur parler d'idées en fait. En fait, c'est un homme normal, quoi, respectueux. Oui, exactement. D'accord. Voilà. Mais ça en fait pas forcément un président exceptionnel. Enfin, je veux dire. Vous connaissez. Égalité et réconciliation, vous connaissez. Oui, tout à fait, monsieur. Ah oui, bah voilà. C'est un mec qui vous aime. D'accord. Voilà, je sens une hostilité là. C'est grosse hostilité. C'est la droite. Mais c'est vous le haineux entre vous et moi. Bah ouais, bah donc. Avocat. Extraordinaire. Merci. Attendez, depuis 30 ans, il y a vraiment une baisse du niveau de vie des Français. 26 malheureusement, donc je l'ai pas ressenti. Si la classe moyenne a subi le... de certains Français. Oui, pas tout le monde. Il y en a qui profitent bien, même très largement, de la mondialisation, de ses bons côtés. C'est l'intérêt de la politique de Macron. Elle est dichotomique. Favoriser ceux qui réussissent, s'occuper de ceux qui restent à quai. Par la formation, par le chômage, par tout ça. Donc il faut reconnaître les deux France aujourd'hui, c'est vrai. Il y en a une qui réussit et il y en a une qui est un peu à la traîne. Il faut s'occuper des deux. D'où l'intérêt de droite et gauche. Au départ, j'étais plutôt attirée par Dupont-Aignan. C'est autre chose. Complètement. Mais seulement, je ne suis pas d'accord pour sortir de l'Europe. Ah bon, et pourquoi ? Parce que maintenant, on est dans l'Europe, on ne peut pas faire autrement. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas sortir de l'Europe. Le Frexit, c'est une aberration. Pourquoi ça ? Parce qu'on a toute notre économie là-dedans. On a construit l'Europe, on a voulu l'Europe. Pourquoi vous aimez bien l'Union européenne, dites-moi ? Moi, je fais des études européennes, de droit européen, et surtout, je pense qu'aujourd'hui, on est plus fort dans l'Europe qu'en dehors. C'est une union économique, c'est une union des peuples, c'est ce qui maintient une stabilité économique et qui nous évite la guerre. On est plus fort à 500 millions qu'à 66 millions. Il n'y a pas de guerre depuis que l'Union européenne existe. Pour vous, les jeunes, ça paraît normal qu'il n'y ait plus de guerre, mais ce n'est pas normal. Pendant des siècles et des millénaires, il y a eu la guerre en Europe, contre les Allemands, contre les Anglais, les uns les autres. Mais là, dernièrement, il y a eu la guerre en Syrie, on est impliqué en Afrique centrale, on est sur plusieurs théâtres d'opération. Vous ne pouvez pas dire que la France n'est pas en guerre actuellement ? Non, on n'est pas en guerre, on n'est pas un pays en guerre. On agit contre le terrorisme, où on défend la démocratie dans certains endroits, mais on n'est pas en guerre en tant que tel. Chez nous, il n'y a pas de guerre. Si on redevient, je dirais, à quelque chose qui est beaucoup plus refermé sur soi, eh bien les gros trusts financiers vont nous bouffer. Ça, c'est clair. Mais c'est déjà le cas actuellement. On peut encore sauver les meubles. L'Union européenne est faite pour ça aussi, pour les grands trusts. Non. Vous croyez pas ? Non. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? C'est ça le problème. Par exemple, Marine Le Pen. Oh non, surtout pas. Pourquoi ? Non, parce que Marine Le Pen, elle veut sortir de l'euro. Elle veut sortir aussi de l'Europe. Et moi, sincèrement, je pense que si on revient en francs, j'ai peur que les taux d'intérêt remontent, que la communauté ne nous fasse pas confiance. Et voilà. Donc on est tenu par les marchés financiers de rester dans l'Union européenne. J'ai l'impression. Donc nous ne vivons pas en démocratie. Voilà, on est dans une démocratie relative. On ne peut plus revenir en arrière. Pour vous, retrouver notre souveraineté, c'est... On ne pourra plus. On ne pourra plus. Et la France dans tout ça ? La France, c'est là où les gens sont, où les gens vivent. Donc la France, c'est quoi? C'est une entité. Est-ce que Macron a une vision de la France? Une vision de la France, ça veut dire quoi? Il a mis des objectifs dans son programme. Par exemple, sur le chômage, 7% à l'horizon du quinquennat 2022. Ça, c'est une vision, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il aura les moyens d'appliquer sa vision s'il reste dans l'Union européenne? Alors, il le veut, et moi je le veux aussi. C'est pas au niveau national qu'on va résoudre les problèmes de la planète. Auriez-vous imaginé en 1985 que le mur de Berlin allait tomber? Que le bloc communiste n'existerait plus? Que Daesh, Al-Qaïda, que les attentats? Vous auriez imaginé ça il y a 30 ans?
Est-ce que vous l'auriez Moi, imaginé? personnellement, non, Eh ben non, mais pourtant c'est arrivé. Oui, et Alors aujourd'hui, si vous voulez mieux vaut vous- prévenir que guérir. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux déjà en France quelqu'un qui apaise les esprits. Je ne regarde plus devant, je regarde au jour le jour. Au jour le jour, voire heure par heure. Je n'ai pas vu, c'est la police qui vient de parler, c'est la police qui gère. Non, le problème, c'est Macron qui a mal géré son système. La dernière semaine, il prend un truc à Restez 20 000. bienveillants, restez de À bonne 20 000, humeur, ça va être un bon moment. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Apparemment, c'est plein à l'intérieur. Oui. Donc comme c'est plein à l'intérieur, on attend un petit peu dehors. Puis comme on attend un petit peu dehors, on essaye de voir s'ils installent des écrans supplémentaires de l'autre côté hôtel. Voilà, il n'y a plus de place. Bon, c'est dommage. Non, ça c'est pas sympa. Vous êtes déçu, monsieur? Vous êtes déçu? Pas déçu d'être venu, non? Oui, bien sûr, comme ça passe. Comme ça, on met que cet extrait-là. C'est ça, ouais, vous êtes grave. Ah bah c'est la technique. Hein. C'est normal, ça fait quasiment 2 heures qu'on est debout. Donc c'est Ah bah normal ouais, les qu'on médias. soit un peu déçus. Ah ouais, on manipule les Mais en masses. tout cas, il y a énormément de monde quand même. D'ailleurs, on cherche à vous pousser à voter Macron et ça a l'air de marcher. Hein. Bah voilà, il n'y a même pas besoin de me pousser. Hein. Il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu rentrer. C'est un gag quoi. C'est un piège. J'adore Emmanuel Macron. Je veux que les gens votent Emmanuel Macron. Je n'ai pas pu rentrer parce qu'il y avait visiblement 25 000 personnes au lieu de 20 000 prévus. Vous aimez bien Macron ou pas? Non. Pourquoi? Dites-moi. Il est mondialiste, pro-Union européenne, pro-euro, tout ce que je ne veux pas. Il est pro-oligarchie financière, parce que d'ailleurs il en est issu. Donc ces arguments-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça suffit déjà pour que je ne vote pas pour lui. Là, vous avez vu le programme, les quinquennats d'Hollande, c'est la continuité. Il n'y a aucun fond, vraiment. C'est uniquement de la propagande en H24 en disant oui, c'est nous, c'est une nouvelle France qui se lève, c'est très important, c'est voilà, mais au final, il n'y a rien de développé, il n'y a pas de fond, vraiment, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de proposition, il y a juste une idée, il se base sur une idée, sans développer du fond. Il n'a aucun fond, il ratisse large, de Robert Hue à Alain Matelin. En plus, c'est une fabrique d'Atali et de Munk. Vu le pédigré de ces clowns-là, je ne voterai pas pour Macron. Je préfère monsieur Macron qui connaît le domaine intérieur de la banque que monsieur Fillon qui ne connaît que le crédit agricole de Sablé-sur-Sarthe où il va planquer au crédit agricole les 3 000 € d'indemnité qu'il a pris à ses enfants pour le soutenir. Voilà. Et il y a des contradictions à H24, c'est-à-dire on ne veut pas faire peur aux gens, puis après ils disent oui, la gauche de Mélenchon, le Chavez français, avec voilà, et puis le nazisme de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Hein? Marine Le Pen, je ne peux quand même pas voter pour un parti qui me crache dessus à longueur de journée, qui dit que je suis les musulmans, l'islam ci, l'islam ça. Évidemment, l'islam est responsable de la dette publique. L'islam est responsable... C'est pas ça, vous caricaturez. Non, mais en l'écoutant, mais c'est ça. Non, je veux juste lui dire, est-ce que l'islam est responsable de la dette publique? De la crise financière, c'est bien sûr l'islam, bien sûr, évidemment. Lorsqu'on se fait offrir des costumes à 6 500 €, moi même si j'avais les moyens, je ne trouverais pas ça décent de m'acheter un costume à 6 500 €. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de répéter tout ce que dit la télé? Eh ben je répète, la télé ne dit pas que des bêtises. Mais alors maintenant, je vais vous interviewer. Pour qui? Qui vous soutenez? Et attendez, alors vous allez voter pour François Asselineau? Il y a des sens, vous êtes perspicace, vous avez bien déduit. Moi, je travaille pas à BFM TV. Non. Les temps ont changé, cher monsieur? Oui, les temps ont changé. Les temps ont Pourquoi changé forcément dans l'Union européenne? Alors qu'on voit que les États-Unis, la Russie vont vers du populisme, vers un nationalisme. Pourquoi nous, Pourquoi la Russie, nous reviendrions en arrière vers le libéralisme? Vers le libéralisme? Parce que la Russie fonctionne vers le communisme. Mais vous avez vu tous ces Russes à Saint-Tropez sur leur yacht de milliardaires. On est en train de s'embrouiller, on est en train de s'en mêler les pinceaux. On arrête. Ça devient du n'importe quoi. En fait, on est d'accord. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Oui, bravo, vous avez raison.
Donc là, on arrive au meeting du Front National à la Villette. On voit une forte présence policière, beaucoup de cars de CRS. Il y avait effectivement une manif anti-FN juste devant l'entrée là-bas. Ici, il n'y a pas les lois pour eux, ils se permettent de faire n'importe quoi, n'importe comment. Et là, grâce aux policiers, ils nous parlent, comment ils sont permanemment agressés par eux, maltraités. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour débarrasser la France de ces extrémistes violents? Moi, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas de rôle que je peux faire quelque chose. Voter peut-être? Oui, bien sûr, il faut appeler pour voter les marines. Ça veut dire le Front National, comme ça on va mettre les 7 pays à règle. Moi je voterai Mélenchon. Vous allez voter Mélenchon? Oui. D'accord, et pourquoi? Parce que je me reconnais dans son combat, son appel au peuple, ses valeurs, voilà. Il a gouverné avec le PS quand même pendant c'est pas grave. Plus de 30 ans. Mieux que le facho. Bah, eux n'ont jamais gouverné. Ouais, mais c'est des idées xénophobes, racistes, voilà. À mon point de vue. Défendre la France et ses frontières et être contre l'immigration, c'est être raciste. Vous pensez? Ouais, je pense, ouais. Je suis citoyenne syrienne. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et donc pour vous, Marine Le Pen n'est pas une grosse raciste, facho, nazie, méchante? Contraire. Au contraire, complètement. C'est étonnant venant d'une étrangère. C'est les médias, il dit n'importe quoi. C'est quelqu'un, il aime son pays. Exact. Ça veut dire tous nous sommes ensemble, les Arabes, les Noirs, tous les étrangers, nous sommes ensemble pour le Front National. C'est vrai, on a vu beaucoup de gens de couleur. Oui, c'est plus au plus, ça veut dire les policiers aussi, ça veut dire nous sommes en vraie France. Ça veut dire le Front National, c'est tout le monde, Arabes, Noirs, étrangers, Russes, Roumains, Bulgares. Qui respectent le drapeau français. Qui respectent le drapeau français, Marseillaise et les France. Vous êtes battu pour la France? Oui, évidemment. Ça veut dire je suis ex-militaire et je suis fier de ça. Ça veut dire je suis fier de mon carrière et je vais rester toujours pour la France. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour monsieur. Dites-moi, qu'est-ce que vous venez chercher à un meeting de Marine Le Pen? La France. Excellente réponse. Et alors toi, tu viens au meeting de Marine Le Pen? Ouais, moi je sais que je vais voter pour elle, hein, mais du coup là, je viens de Tours. Du coup, on s'est déplacé. C'est du trajet, ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, on est là pour la soutenir, quoi. À fond, quoi. Et quelle est l'idée centrale que tu apprécies chez Marine Le Pen? Il y en a pas mal, hein, au niveau économique, voilà. Puis c'est un peu le candidat anti-mondialiste, quoi, face à Macron, quoi. Ouais. Qui incarne vraiment le mondialisme, la finance, le cosmopolitisme, enfin, c'est la saloperie, quoi. Le changement avec les gens du passé. Le problème, il est là. C'est qu'une partie de ces élus à Macron, ce sont déjà des élus qui ont été dans le système et qui ont gouverné. Donc, ils ont déjà été au pouvoir. Et on a vu le résultat. Alors, comment voulez-vous qu'il incarne le renouveau, le changement pour l'avenir avec des gens du passé? Je crois que même les plus crétins l'ont déjà compris. Donc, c'est même plus la peine d'en parler. Enfin, je l'espère. Mais j'avoue que ce pays... voilà, il me fait mal au cœur depuis déjà longtemps. Il se laisse aller trop loin. Qu'on puisse avoir des choses comme ce type-là, dont vous évoquez le nom, moi ça me paraît complètement incompréhensible. Mais il est là. Qui? Macron. C'est qui ça? Le candidat du système. Ah oui. Vous pensez que Marine Le Pen a ses chances? Face à Macron, mais Macron il a 15% maximum. D'accord. C'est une invention totale, il n'existe pas Macron. Vous envoyez des macronistes dans la rue, dans la vie de tous les jours? Je reviens du meeting de Macron, je vous garantis qu'il y avait du monde. Oui. Il était où? Il était à Bercy. Ouais, pareil, ouais. Voilà. Quand il y a des bobos. Mais ailleurs, dans la France qui travaille, il n'y en a pas. Hein. Donc voilà, Macron, non, que dalle. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis au FN. Et voir qu'il y a des jeunes qui ont encore les couilles de venir devant et tout, c'est, je sais pas. Enfin bon, je vais pas faire dans le mélo, mais merci. Merci. Je veux juste vous dire bonjour parce que je vous adore. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Continuez, c'est génial ce que vous faites. Ah, je vais pas m'arrêter, ça c'est sûr. Merci. Vous faites quoi? Merci. Ce que je suis en train de faire, poser des questions. Ah, c'est bien. Alors dites-moi, pourquoi vous ne voulez pas dire ce que vous pensez de Marine Le Pen? Mieux vaut pas, je pense. Pourquoi? Vous êtes très contre? Un peu, oui. D'accord, ok. Plutôt. Vous êtes très critique, d'accord. Okay. Très critique, mais je veux voir qui vient, pourquoi. Les mêmes questions que vous, je pense. Ok. Et Macron-Le Pen, vous voteriez pour qui? Oh, désastreux. Juste désastreux les deux.
Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient voir le meeting. D'accord, parce que vous êtes plutôt en accord avec l'idée de Marine Le Pen ou pas? Non, parce que ça nous intéresse de voir comment c'est. D'accord, donc c'est par curiosité? Oui. Vous n'êtes pas sûr de voter pour elle? Non. Ok, vous compteriez voter pour qui plutôt? Je n'en ai aucune idée. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Oui. Mais donc du coup c'est pour ça que je fais tous les meetings pour voir. Et vous avez un a priori sur le Front National? Non, pas spécialement, c'est pour ça que j'y vais justement. C'est étonnant ça, quelqu'un qui n'a pas d'a priori sur le Front National. Bah oui, c'est une bonne chose, il faut jamais avoir d'a priori, il faut se renseigner. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi? Je suis venu voir ma femme, Marine Le Pen. C'est ma femme? C'est vrai? Non, blague à part. Non, je vous parle sérieusement. Vous allez voter Marine Le Pen? Non, c'est ma copine. Non, je vous parle sérieusement. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est ma copine. D'accord. Non, mais sérieusement, parce que là, je sais que vous prenez pas au sérieux, mais c'est vraiment ma copine. On va aller interviewer une manifestante antifasciste qui est isolée. Donc voilà, moi je suis mobilisée contre son discours nauséabond. Donc voilà, je reste là devant le Zénith pour dire que mon mécontentement. Oui. Voilà. Ça représente quoi pour vous Marine Le Pen? Les heures les plus sombres? Marine Le Pen représente un discours de haine pour moi, qui est à l'encontre des valeurs de paix. Voilà, en disant des propos de haine, entre autres de monter les uns contre les autres, de circulation libre de tout à chacun. Elle est contre donc elle monte les uns contre les autres et du coup là c'est grave parce que ça amènera la confusion parce que elle tient des propos nauséabonds. Mais alors pourquoi tout le système est contre elle? Tout le système est contre elle. Système médiatique, politique? Oui, j'espère que tout le système est réellement contre elle pour pas que elle accède aux rênes après du système. Donc le système, je pense que... Donc vous êtes aux côtés du système médiatico-politique contre Marine Le Pen? Oui, moi je suis contre Marine Le Pen. Excusez-moi, on nous a dit que toutes les entrées presse étaient terminées. Non, pas eux qui sont avec nous. Donc, alors ils sont avec vous avec la DPS. Mais non, vous n'allez pas les fouiller. Bon, faites-vous fouiller les gars alors. Ok. Si vous pouviez nous détecter les femmes à la place des journalistes qui nous accompagnent, ça serait bien. On fait notre travail, monsieur. Bah non, la preuve que non, j'ai des femmes dans la salle. Je veux des Français de filiation, ou s'ils veulent rejoindre notre communauté nationale, des Français de désir. Être Français, cela s'hérite ou se mérite. Comment vous avez trouvé le discours de Marine Le Pen? Génial. C'est vrai, qu'est-ce qui vous a plu dans ce discours? C'est qu'elle est claire, elle explique les choses sans complication, elle n'emploie pas trop de termes compliqués et elle explique vraiment sa pensée et puis voilà. C'est un peu le cas de Macron aussi. Ouais, non. Non, ça vous plaît pas? Non. Non, il est trop sur les idées de tout le monde. Il veut vraiment plaire à tout le monde sans vraiment se fixer. Donc Marine a toujours eu ses idées depuis le début et je pense que c'est ça qui fait sa force.
D'accord. Vous avez quel âge? 18 ans. Donc là, c'est la première fois que vous allez voter. Ouais. Premier vote, FN. Ouais. D'accord, ok. C'est marrant. Non mais ouais. Et autour de vous, vos amis, ils sont plutôt convaincus par les idées du Front National ou pas? Bah ouais, la plupart de mes amis, hormis un ou deux qui sont pas encore sûrs, 95% de mes amis, ouais, ils sont FN. On espère qu'il y aura l'unité dimanche prochain et que Marine marquera le coup dès dimanche prochain avec beaucoup d'avance pour lancer une dynamique en vue du deuxième tour. Ok, merci beaucoup en tout cas. Pas de problème. Donc il y a Eiffel qui vient de passer et qui va en voiture avec Romain naturellement. Eiffel. Il avait 3 places. C'est pas intéressant. Il avait 3 places dans la voiture. C'est-à-dire? C'était de ma gueule. C'est pour ERTV. Oui, écoutez, je parle de voiture, enfin de logistique. Et comment vous avez trouvé le discours de Marine Le Pen? Formidable. C'est vrai? Oui. Elle vous a convaincu? Alors je suis déjà convaincue. Depuis combien de temps vous l'êtes? Oh, ça fait plus de 20 ans. Oh là là! Bon bah ok, alors vous risquez pas de voter Macron? Je crois pas, non. D'accord. Je préfère ne rien dire. Je n'aime pas les guignols. Quelle est la raison principale pour laquelle vous allez voter Marine Le Pen? En quelques mots. C'est la seule qui est là pour défendre la France. C'est la seule qui a un vrai programme. C'est la seule qui a son programme. Vous êtes de quelle radio? Non, on est un média sur Internet, Égalité et Réconciliation. D'accord. Voilà. Pro Macron? Bon courage. Merci. Mais je pense qu'il va prendre une belle gamelle. Oui, vous pensez? Ah oui. D'accord. De toute manière, il est incapable de diriger quoi que ce soit, à part son propre portefeuille et ses propres intérêts. Ce qui n'est pas le cas de Marine, contrairement à ce que disent les médias. Merci beaucoup, madame. Ah, ER, bravo. Merci. Moi, je vous suis et bravo pour ce que vous faites, parce que vous en prenez plein la gueule quand même. Ah ouais, là c'est chaud, mais bon. Nous, on distribuait, on était en train de tracter samedi matin, gentiment. Moi j'ai aucune haine, je suis pas raciste, machin, enfin j'ai toutes ces conneries là, je laisse ça de côté. Et le type arrive et fait on va vous dégager, casse-toi, dégage d'ici. Le mec il voulait me péter la gueule quoi, il était avec ses deux gosses là, il jouait les gros bras, il voulait me péter la gueule. Je me dis attendez, vous êtes super agressif, vous suintez la haine, même les enfants ils tremblaient. Et le mec il est en train de me dire ouais moi j'accueille des migrants, j'ai mon sac à dos. Le Front Républicain marche encore? Ces questions-là, le Front Républicain, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense qu'elle passera pas. UMPS, EM, Front de Gauche, Écolo. On se connaît en fait? Tu patines dans tes réponses, donc je t'aide un peu. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Vous dégagez une belle énergie. Vous m'avez convaincu, je vais voter FN. Arrête. Le front de la haine, Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue au meeting de Marine. D'accord, mais il paraît que c'est une raciste. Bon, elle n'est pas raciste, c'est tout ce dont elle traite, c'est des sujets de bon sens. Il n'y a pas de racisme dedans. D'accord. Donc voilà. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes critique à l'égard de l'immigration? Oui. Pourquoi je ne serais pas critique? L'intérêt commun, c'est l'intérêt de la France. Quand tu vois toutes ces personnes qui se font tuer sous prétexte qu'il y a des personnes qui se mettent parmi les migrants. Donc on est tous concernés. De toute façon, les bombes ne trient pas les couleurs des personnes. Ça devient vraiment problématique. Bon après, je vois les Manuel Valls, tout ça. Les migrants ne sont pas dans leur quartier, donc c'est pour ça qu'ils s'en foutent un peu. Nous, on vit avec eux tous les jours. C'est pas possible, franchement, c'est plus vivable, franchement. Et moi, je suis d'origine tunisienne marocain, mais je suis né en France. Et même comme ça, genre, ouais, t'es un arabe, tu dois pas dire ça, non. Non, là, franchement, ça pourrit le quartier. Déjà, Stalingrad, c'est pas les Champs-Élysées. J'aimais bien Jean-Marie parce qu'il cassait les couilles à tout le monde. Voilà. Bon, déjà, c'est ça, j'aime bien. Déjà, à la base, j'aime bien comme ça. Ouais, voilà, mais j'aime bien tout ce qui... En fait, dès que j'ai vu... Vous êtes arabe, c'est ça que vous Oui. Moi, je suis gitan. Ouais, bah voilà. Moi aussi, je suis arabe. Mais est-ce que ça se voit? Non. Mais moi, je suis gitan, mais par contre, c'est marqué sur le front. Franco-maghrébin, gitan. 100% maghrébin, mais né en France, né à la Riboisière. 3 pour le Front National. Ah oui, non, c'est sûr. Oui. Le principal, c'est la paix. La paix sociale. Les gens sont tranquilles, qui vivent tranquilles. Tout ce qu'on demande. Voilà. On ne demande pas plus. Il n'y a pas de personne foncièrement méchante. Il n'y a pas de personne foncièrement méchante. On demande simplement de vivre ensemble, tranquille. C'est tout. C'est tout. Ils disent qu'il y a du racisme. Pas de racisme. Non, mais moi, je suis pas soi-disant. raciste. Non, mais on va leur donner le bénéfice du doute. Soi-disant, il y a des racistes au Front National. Déjà, parmi les électeurs. Après, il y a des racistes partout. Mais moi, j'ai vu chez les fameux bobos, c'est une hypocrisie. Mais une hypocrisie, c'est les plus hypocrites.
C'est eux les vrais les racistes. Moi je le dis, ils sont racistes, mais ils ne veulent pas le dire. Parce que tant que nous sommes dans les cités, on ne demande rien et nous laisse les petits trafics de shit, tout ça, enfin ou le RSA, la misère, la paix sociale. Voilà, très bien. Mais dès qu'on commence à vouloir aller au canal Saint-Martin, leur fameux lieu où tu as déjà été, ils t'ont repoussé, ils disent ici c'est un vivre ensemble. Et ben c'est vivre ensemble. Hop, on boit avec eux des coups, parce que là-bas c'est connu pour boire des coups. À partir de 23h, chacun fait la fête. Vas-y, je vais faire la fête chez moi, j'ai une soirée à part. Les Maghrébins et ceux qui sont d'origine africaine, ne venez pas. C'est seulement nous. Et c'est des bobos. Ils font du racialisme. Les gens, ils n'ont rien compris. Voilà. Ils croient que le Front National, c'est les racistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis catholique, je suis gitan, j'en suis fier. Et j'ai beaucoup de copains algériens, tunisiens qui votent Marine Le Pen. Moi, je fais les marchés. Donc je peux vous dire, j'en ai vu des centaines de personnes qui votent Marine Le Pen. Et n'importe qui. Qu'il est bois, qu'il est noir, qu'il est beurre, qu'il est blond, qu'il est jaune. Les gens, ils votent Marine Le Pen. Ils veulent leur paix sociale, vivre tranquille. Entre nous, ensemble. Comme des frères. En fait, c'est tout. Peu importe les origines, vu qu'on est français, défendre les intérêts des Français, c'est aussi dans notre intérêt. C'est des trucs tout simples à comprendre. Il n'y a pas de je suis arabe, je suis noir, je vote à gauche. Non, non. Moi, mes intérêts, ils sont. Qui m'en parle, c'est Marine Le Pen. Eh ben, je vais voter Marine Le Pen. C'est tout simple. C'est une logique, en fait.